on a mené ensemble. Spirituel plus que Dieu. Il dépasse même Dieu à spiritualité. Ah, j'ai dit, je te donne 8 choses. 8 clés. Première clé, quand la mort vient, tu dois avoir des promesses que tu dois dire à Dieu. Non, non, Seigneur, tu m'avais promis ça. Je n'ai jamais vu cela. Et deuxième chose, tu dois avoir des bienfaits que tu as fait à Dieu. Quand on parle de Dieu, on voit l'homme de Dieu. Quand on voit l'église, on ne voit pas l'église, on voit pasteur. Église nani? L'église autiste. Église autiste. Toi tu vois Dieu. Mais Dieu est dans l'homme. Il faut beaucoup là. Est-ce que toi tu as des bienfaits que tu as fait à l'homme de Dieu? Et que tu peux dire que Dieu souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'avais acheté des baffles à l'église. Mais cela ne dit rien. Tu vas faire quoi? Amplificateur, c'est rien du tout. Rien. Ça ne coûte même pas cher. Il y a cher les années au mixeur de Anango. Amen, amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ayez des bonnes choses que tu as fait. Tu diras que mon enfant, souviens-toi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Dieu se souviendra de toi. Ah Seigneur, je sens ta présence sur ma vie. Je sens ta présence. Tu as fait qu'acheter des habits, des plantes. Ça tu achètes. Des vêtements. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de koufa. C'est pas une seule robe qu'on va t'enterrer. Je dis les habits là que tu achètes là, tu vas laisser ça. D'autres vont porter ça. D'autres vont même tes enfants. Tes frères vont venir arracher cela. Amen. Mais quand tu partages ce que tu as avec Dieu, le jour où tu auras des problèmes, ce que tu as fait là, ça va crier. Fais de bonnes choses à Dieu. Sème à l'église. Alléluia. Amen. On va t'enterrer seulement dans pantalon kakamoko. Robe kakamoko. Même une fois, pieds nus. Tous les chaussures que tu as achetées. Mais si tu partages avec Dieu, même plante-toi, il faut plante-toi. Tout ça va laisser. Ça va rester. Je te donne aujourd'hui des choses qui vont sauver ta vie, qui vont sauver ta famille. Amen, amen. Au lieu de poser des actes qui vont te suivre même dans les ciels. Oui, les bienfaits que tu fais ici à l'église, tu sèmes chez les hommes de Dieu. Ça te suivra même jusqu'au ciel. La Bible dit quoi? Les fins laits que vous voyez les justes porter, c'est leurs œuvres sur la terre. Œuvre non nous sala dans l'église. Œuvre non nous sala pour la diable. Œuvre non nous sala. Quel est bienfait que tu as fait? Les œuvres, leurs fruits. C'est les fins laits. Lamba la kitoko wana. Ezaba bien kwa sana na se. Bolamo basala mabele. Yo sala nini? Qu'est-ce que sala nini? Sala nini? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Alléluia. Amen. Regardez cette femme. Elle avait investi sur les veuves. Elle a investi sur les veuves. Alléluia. Amen. Elle est revenue à vie à cause de quoi? À cause des témoignages des veuves. À cause des bienfaits. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, même dans une église, tout le monde est mobilisé. Non, il était. Ah non, pardon, il était.
Pas parfaite. Non, parfaiteté. Il y a des personnes, quand il y a des problèmes, tout le monde est mobilisé. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des personnes. Quand il y a des problèmes, tout le monde dit, papa, pourquoi laissez-les mourir. Il y a des personnes, quand ils ont des problèmes, quand les gens disent qu'on les soutient pas, qu'ils meurent. Le bienfait paye. Et Futaka. Envoie ta lumière. Si tu as des problèmes, tu diras quoi à Dieu? À ta montagne sainte. Tout ça, tu auras un accident. Na Bolloré, Ozaka na Ndoloana, Agetraf, ex-Agetraf Bolloré. Oui, bien, c'est pas Ekani qui tue, mais donc on venait comme ça dans la moto. C'est de là que j'ai écouté les gens qui disent Seigneur, les gens commencent à dire, je dis waouh, waouh. Qu'est-ce que tu vas présenter? La balance. Alléluia. Il y a des gens, même quand tu es malade, on te souhaite qu'il meurt. Oh Jésus. Oh Jésus. Amen, amen. Je t'ai donné des clés. Troisième clé qui peut sauver quelqu'un de la mort. Que quand la mort vient, tu peux être sauvé. Très bien. Écoutez-moi bien. Je dis moi-même, je suis témoin des choses que je déparle. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ça qui fait que maintes fois la mort est venue à moi. Je sais comment refouler la mort. Troisième clé qui peut te sauver, donc qui peut sauver quelqu'un de la mort prématurée. C'est quoi? Les sacrifices des sangs. Très bien. Les sacrifices des sangs arrêtent la mort. Suivez-moi très bien. C'est ce que je vais dire ici. Alors pour nous les chrétiens, nous ne devons plus sacrifier les sangs. Les sangs, nous, cela n'existe plus pour nous. C'était dans les temps anciens. Alors quand Dieu m'avait parlé ici, j'ai posé la question, Seigneur, on va sacrifier les sangs. Il dit, écoute-moi, ne sois pas pressé. Troisième clé, c'est le sacrifice du sang. Nous, on ne peut plus sacrifier. Nous ne pouvons plus offrir un animal. Nous ne pouvons plus égorger un animal et verser le sang. On ne peut plus le faire. Nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà versé son sang pour nous. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit de mort vient, quand il y a l'esprit de mort qui vient face à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux réclamer le sang de Jésus. Tu peux réclamer le sang de Jésus pour que le sacrifice que de Jésus avait fait parle à ta faveur. Il y a des personnes qui ne prient même pas, mais ils sont spirituels. Ils savent comment protéger leur vie, leur famille. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que je vais faire pour ce papa? Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que la Bible dit. Il y a des hommes qui veillent sur votre vie. Il n'a pas dit que moi Dieu je veille sur vous, mais il y a un homme qui veille sur vous. Écoutez-moi jusqu'à la fin.
Alléluia. Là où vous avez versé le sang de Jésus, là où on avait versé notre sang, là où on veut verser ton sang, on peut utiliser le sang de Jésus-Christ. Là, on les présente comme un rachat. Et le sang de Jésus va nous racheter de la mort. Ça devient comme un témoignage pour que nous ne puissions plus mourir, parce que lui là était déjà mort à notre place. Et si, quand on lit la Bible, vous allez voir que Dieu, quand il appelle Moïse, alléluia. Je dis bien quoi encore? Troisième clé, c'est quoi? Les sacrifices du sang. Là, on a très bien. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, allez libérer mon peuple. Dieu a pris une décision de tuer Moïse parce que Moïse avait fait comme ça. Alléluia. Quand Dieu voulait tuer Moïse, qu'est-ce qui avait sauvé Moïse? Qui connaît ça? Qu'est-ce qui avait sauvé Moïse? Quand Dieu voulait tuer Moïse, il a touché même son fils. Qu'est-ce qui avait sauvé Moïse? C'est quoi? Séphora, la femme de Moïse, comprenant la spiritualité, il a coupé les prépuces de l'enfant. Le sang est tombé. La Bible dit que, alléluia, quand seulement le sang est tombé, Dieu a retiré sa main. Le sang arrête la mort. Le sang arrête la mort. Le sang arrête la mort. C'est pour cela dans certaines familles, bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous tuez quelqu'un dans la famille et qui connaissent des choses, les gens qui connaissent des choses, ils vont aller, alléluia, ils vont aller faire, prenons ça, je prends deuxième, donc genre ma quatrième clé. Dans la famille, il y a des gens, quand on va lier dans la famille, si on a bouffé quelqu'un dans la famille, il y a quelques personnes qui connaissent la spiritualité, ils vont aller faire des choses. Quatrième partie, quatrième clé, si on veut enlever une vie d'une personne qui est prêt à mourir, si on veut enlever la vie d'une personne, qu'est-ce qu'on fait? On va te dire, viens avec un animal. Viens avec un animal. Et l'animal que tu vas porter, ça deviendra quoi? Substitut. Ça veut dire remplacement de la vie de la personne. Ou ça va te remplacer toi. Quelqu'un va mourir. Il ne faut qu'imiter des choses de Dieu. Mais les chrétiens souffrent parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Tu peux chercher la mort qui est près de toi. Tout le monde dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Mais il y a des choses à faire pour que la mort là aille loin de toi. Amen. Alléluia. Je lis de mes filles qui est ici. Ma fille là allait mourir. Elle revenait quelque part. Elle allait mourir, la mort était là. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Comprenant la spiritualité. J'étais avec Benjamin. Je cherchais Baba Félin. C'est quoi ce jour-là? J'ai pris de l'argent en moi. Elle ne connaît même pas. J'ai pris mon argent. Je commence à parler. Tu connais ce jour-là? Ça joue beaucoup. J'ai quitté ici. Je suis allé là-bas. Tu étais là, oui? C'était pour Meda. Je commence à donner. Je commence à donner. Et puis du coup, la mort est elle est en vie. Jésus. Quand je dis que Papa Moulimo, joue pas avec des pères spirituels. Je fais des sacrifices pour vous.
Et quand je l'ai fait, puis je fais quoi? Ils sont partis, puis je l'ai encore appelé. Je vais donner, prends ça pour Daniel, prends ça pour ma femme, prends ça pour tous mes enfants. Tu étais là, oui. L'avion, mon agao, ils ont monde à sacrifice. Quand tu dis l'église s'aime, C'est pas les jours que ça va t'aider. Donc, dans la famille, quand quelqu'un est malade, on voit que la personne là, c'est une personne de bien. On peut dire, bon, Tokyo Luka, des fils de ténèbres. Parce que nous, les gens de lumière, on ne connaît pas ça. On va dire à la personne, il y a de la tabac. Et quand tu vas amener ça, on va faire quoi? On dit, prends ta main, mets sur la tête. Commence à parler. La maladie qui est sur moi. Je fais le transfert. Je fais le transfert. Je fais le transfert. Je fais le transfert. Et cela, on l'a tiré d'après les lois de Dieu. Dieu avait institué ça. Il disait que quand quelqu'un d'Israël pêche, il va apporter quoi? Un animal chez un sacrificateur. Et le sacrificateur prendra sa main, le posera sur l'animal. En fait, Satan dribble les gens parce que les chrétiens sont ignorants. Et quand on pose la main sur les sacrifices, tout ton péché, tes péchés va aller où? À l'animal. Maintenant, on va couper, quand seulement on va égorger l'animal, c'est que tes péchés sont partis. Maintenant, on a compris que le sang des boucs et des taureaux pouvait seulement cacher le péché, mais ne pouvait pas enlever le péché. Voilà pourquoi quand on parle du sang de Jésus qui est venu comme l'agneau qui devait être immolé, c'est lui-là maintenant qui est venu pour ôter le péché. En fait, les sorciers ne font qu'imiter. Il ne faut qu'imiter des choses de Dieu. Maintenant, c'est à nous les chrétiens. Il y avait dit par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut sorti hors de l'Égypte. Il faut avoir un prophète. Alléluia. Et si quand on vient chez les gens qui font des pratiques occultes, s'ils veulent enlever sa mort, il va le mettre ça dans une autre personne. Ils vont prendre l'animal. Surtout dans la bonne année. Ils vont prendre l'animal. Il va transférer sa maladie ou sa mort. Et puis il dit, je fais un cadeau à la famille. Vous aussi vous mangez. Quand seulement tu manges, ce problème là est venu chez toi. Sa maladie est venue chez toi. Et quand tout le monde mange ça dans la famille, vous remarquez que les cycles de sa vie viennent sur vous. D'autres font des dons, des cadeaux d'argent. L'argent c'est le sang. L'argent c'est le sang. Vous dites ça, et ça là c'est le sang. Amen. Amen. Vous parlez de choses mais vous ne savez pas. Quand c'est quoi? C'est le sang. Amen. 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 Parce que sur la famille, au habité fois, à vie problème dans mon jusqu'à 2025. Bah pêche bino allez, ya vie avec. À vie 2026 il y a bino vie yango. Na kolia au lieu. Eh nyango ya kitoko au habité au vie maladie à mutu. Tu as pris même les maladies. Amen. Amen. Et je vous dis, nous aussi étant des prophètes. Un jour, il y a un pasteur, il s'appelle Pichou Nzibise. Il a rencontré des problèmes, il voulait mourir. Il m'a appelé prophète, je vais mourir. Qu'est-ce que moi je lui ai dit? Ah, le bar nous avons la moussakoli. Dites-le que je suis fils de prophète. Amen. 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 Quand
quand j'ai vu que il dit non, ah, étape pour eux comme ma belle ma casse. Est-ce que nous avons bien comme Avance papa. Quand vous dites ça, avance je papa. peux t'épargner de la mort. Hein? Il dit prends l'argent. Prends l'argent. Par où là on a joué ton œuvre? Prends l'argent là. Soulève ça, devait prier. Jette ça dans Angela. Il y a des choses à faire, bien aimé dans le Seigneur. Parce que là, il y a Souka, Akoufa. Sa famille est tellement liée parce que il y a des familles qui n'aiment pas les serviteurs de Dieu. Il y a des familles qui n'aiment pas connaître les serviteurs de Dieu. Maintenant, lui devient serviteur de Dieu. Là, la famille se fâche. On va le tuer. Il était là, il avait des mots terribles. On regarde la tête. On ne comprenait pas. Il voulait devenir fou. Mais quand il a fait ça, Allah pour guider, Allah pour guérir complètement. On peut transférer. On peut transférer ton problème en force, papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les gens qui vont manger la nourriture là. Je connais ça aussi dans ma propre famille. Mais je ne dirai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne avait fait ça. Quand c'est vrai, il a fait papa. Ma décote dans la famille. Dans ces familles-là. Bon de la carte. Priez. Bon de la carte. Mais tout ça, ça a commencé où? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous savez qu'il y avait aussi le bouc Azazel. Dieu a l'agneau de Dieu. Il a aussi un bouc Azazel. Le bouc Azazel, c'est un bouc. Qui prenait le péché d'Israël. On l'a transféré sur lui. Et puis, Batini a ouvert la zamba. Lis la Bible, le bouc Azazel, c'est ça. Alléluia. On mettait le péché sur les boucs là. Et puis on l'a chassé. C'est comme ça que Jésus était devenu. Jésus était devenu à un moment un bouc. C'était au moment où il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là il y avait une séparation de lui et Dieu. Là il était plus agneau. Azazel qui devait mourir avec le péché. Jésus. C'est pour vous dire que tout ce que les sorciers font, ils ont imité ça. Mais les chrétiens n'ont pas la révélation. Pendant qu'on nous appelle cette forme révélation, les gens vont mourir. Amen. Révélé, n'est pas révélé, les gens vont mourir. Je peux avancer? Avance papa. Je peux avancer? Avance papa. Vous voyez, ces choses-là, il existe. On fait les transferts. Donc tu peux transférer ta mort. Amen, amen. Mais ça, ne faites pas ça. Mais si on a maman, tout ça là-bas, que cela aille là-bas. Vous allez bien? Vous allez dire. Monique. Alléluia. Donc parce que on va lire à casse. On les donne et écoute majesté là. Alléluia. Comme ça, le coup là va bloquer le mariage. On a bloqué le mariage. Nous on prend maintenant quelque chose. On leur donne. Spiritus. Tout ça qui est en haut. Majesté là. Comme ça, mariage là-bas, il n'y a pas là. Que les mariages de tes enfants vont venir ici. Il y a un moment. C'est pour cela. Le monde spirituel combat beaucoup de prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes sont des bombes. Amen. Avance papa. Amen. Cinquième clé. C'est ce qu'il faut faire pour vaincre l'ombre de la mort. C'est ici, c'est ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. Cinquième clé, écrit
l'équilibre spirituel. Alors, la nana a très bien. L'équilibre spirituel, c'est que lorsque l'esprit de mort te menace, tu peux recourir à l'équilibre spirituel, à l'équilibre spirituel. Et dit, quand l'ombre de la mort vient sur toi, ou sur ta vie, ou sur ton mari, sur ta fille, sur ton fils, tu peux recourir à l'équilibre spirituel. C'est quoi l'équilibre spirituel? Le monde spirituel, c'est un monde de balance. Il y a la loi de Dieu. Pourquoi on dit quoi? Non, le Père justice de travail, devise de Dieu, c'est la justice. La justice, balance. La loi spirituelle qui peut t'empêcher, et c'est plus fort, c'est la balance spirituelle. Balance spirituelle, c'est quoi, pasteur? C'est que plus il y a beaucoup de bienfaits de ton côté, ça fait monter la balance. Tu vois? Plus il y a des bienfaits, balance est mat. Amen, amen. Et plus il y a du mal, la balance s'incline contre toi. Donc quand les gens commencent à parler du mal contre toi, quand les gens commencent à parler du mal, très souvent la mort ne t'aidera pas de venir. Quand les gens commencent à parler du mal de toi, il y a éviter bateau mon aïe bois grand macasse n'anda kuna bino. Non ko papa legi. Eh vous savez bon la plupart des même tes frères. Quand ta famille, quand les gens commencent à parler du mal de toi trop, ça ouvre la porte à quoi? D'ailleurs pour le ah n'est pas de bater kana pour ani. Oui ça oui. Pourquoi? Parce qu'il parle de mal. Ça veut dire quoi? On ouvre la porte à la mort. Vous comprenez? Avance papa. Alors, parce que les gens sont en train d'incliner ta balance dans le monde spirituel, ainsi toi, face à la mort, tu dois faire encore quoi? Tu dois aussi augmenter le poids pour la balance de matin. Plus les gens parlent du mal de toi, plus balance n'a eu quitte. Plus tu fais des bonnes choses, balance n'a eu émati. Alléluia. Mesdames et les seigneurs, écoutez-moi très bien. Quand, ça veut dire quoi? Quand les gens commencent à parler du mal de toi, la mort du coup viendra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans les hommes de veillard. Les hommes de veillard, pardon. Les hommes de veillard. Chercher des gens qui ont vécu. Qui ont vécu, qui ont 90 ans révolus. 100 ans révolus. Allez leur donner le bien. J'avais dit ça à mon fils, m'a dit, vous voyez des falis, des personnes que vous traitez comme des païens là, entrer au ciel. Le monde spirituel est un monde gratuit, c'est un monde à sacrifice. Alléluia. Quel est homme de veillard, on a ça là-bas. Et ils ont déjà bravé des maladies, bravé des problèmes de mort. Quand seulement il va prononcer une parole sur toi, le pouvoir des salives. Ah, je vais prêcher le pouvoir des salives. Je vais prêcher ça un jour. Pouvoir et salive. Quand il parle, du coup, la longévité viendra sur toi. Quand eux vont parler, ils vont dégager la longévité. Ça ne t'amène à bien. Avance, papa.
Ces gens-là ont vécu longtemps. Ils ont bravé les problèmes, ils ont bravé les maladies, ils ont bravé l'esprit des morts. S'ils parlent sur votre vie, s'ils parlent sur ta vie, s'ils proclament une bénédiction, la longévité vient sur toi. Ce sont des choses qui existent. Mes frères, ce sont des choses qui existent. Moi-même, je l'ai déjà fait. Oui. Mais sous l'auspice, quand tu veux le faire, que ce soit sous l'auspice de ton pasteur. Je ne t'ai pas dit d'aller mettre donc au Fukami Batu Mabokote, parce qu'il y a des sorciers. Il y a un habit là, ici, là. Il faut au moins en assurer à garde à passer, ou bien je suis là parmi toi. Je suis là avec toi. D'ailleurs, c'est moi qui dois te dire ça, on va faire ça, ça, on va faire comme ça. Ok, on a qu'à on fait le. Il y a aussi des sorciers là. On fait le moment chaque jour, allié ma collaboration surtout. Celui qui vient. Et par après, on va allié éponge. Allié éponge à 4 ans, allié, peut assumer éponge. Kindoki. Ne fais pas les choses comme ça sans ton pasteur. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des personnes âgées, des personnes vivant avec handicap, les veillards, et on les fuit. On ne veut même pas l'aider. Alléluia. Amen. C'est très dangereux pour cette génération. Alléluia. Amen. Des personnes qui ont déjà dépassé 70 ans. 90 ans. Quand tu sèmes pas naï. Même il faut y éviter mais pouvoir et la carte naï longévité. Ça viendra du coup sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous voyez que toutes ces personnes que vous voyez, alléluia, il y a des personnes qui sont malades. Alléluia. Amen. Écoutez, non, je me dis quoi? Même si tu n'as pas l'argent, au moins il patrouille Nanzela, Sungata et Katsata Prince. Quand il va dire merci, longévité vient sur. L'hôpital, tu vois, mon collaborateur dans un bon soigné. Quand il dira merci, du coup, les coronavirus au bâtiment. C'est même pas les chrétiens, non. Parce que cette loi, les musulmans maîtrisent ça bien. Seulement les chrétiens ne savent pas. Arabe, je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien. Mais regarde comment les chrétiens souffrent. Alléluia. Quand on regarde sur ta balance, quand ça monte, Dieu voit et il va épargner. Dans Daniel chapitre 5 verset 26 à 27, on nous parle d'un roi qui s'appelait Belteshazzar. Amen, amen. Belteshazzar. Alléluia. Alléluia. Alors cet homme, Dieu voulait le tuer. Dieu voulait tuer. Je ne dirais pas le nom pour y. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Tu vas en retraite, hein? Trop gêné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu voulait tuer, il a envoyé une écriture sur le mur. Ça écrivait quoi? Parce qu'il n'est pas sur le balance. Ça écrivait quoi? Oui, peser, peser, Isaac Boukassa. Peser, et puis. Amen. Mais pourquoi on parle de peser?
Pourquoi Dieu parle de peser? On dit quoi? Voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Tu vois, le monde spirituel, c'est le monde des balances. Et tu as été trouvé quoi? Léger. On a sous-bassement au Kufa. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, je te prie. Si tu as la famille, enseignement ou le lot, partagez en la famille. Sauve des vies. Parce que le monde a pouvoir, gouvernement, tout, ils font des cadeaux dans la famille. Voyez bien. Ni va wa péché. Azali na ka mbongo c'est mal l'argent. Dieu l'a pesé avant de le détruire. Amen, amen. Il a pesé. Il a été trouvé léger. Parce qu'il avait beaucoup de mal. À cause de cela, Dieu l'a tué. Mais Dieu l'avait d'abord pesé avant de le tuer. On pèse les gens avant de les tuer. Et quand on pèse, on voit de côté des bienfaits que tu as fait sur la terre. Surtout vis-à-vis aux hommes de Dieu. Chaque fois que vous voyez une église, un ministère s'élever quelque part, soutenir Yango, c'est que Dieu est venu là-bas pour bénir son peuple. Mais vous voyez un ministère et puis vous le combattez. Vous voyez que tu combats Dieu. Alléluia. Sixième clé. Avant. Sixième clé. Il faut avoir un homme de Dieu qui parle sur ta vie. Il faut avoir un homme de Dieu qui va parler, qui parle sur ta vie. Et surtout ceux qui salivent na ye qui na moto na yo. Si son salive descend sur ta tête, c'est fini. Dieu a dit, tu dois avoir un homme qui te garde. Tu dois avoir un homme de Dieu qui parle sur toi et qui garde ton âme. Chaque fois que la mort viendra à Gomo, on n'a pas à Kolomona. Hébreux chapitre 13, verset 17. On dit quoi? Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos pasteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils font quoi? Ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Le veilleur de ton âme, ce n'est pas Dieu, c'est un pasteur. Ça, la Bible dit. Car il veille sur vos âmes. Alléluia. Amen. Il veille sur vos âmes. Il protège vos âmes. Qui est vos conducteurs? Écoutez, écoutez, si la Bible dit il veille sur vos âmes, c'est qu'il y a des voleurs d'âmes. Quand on dit il veille, c'est qu'il y a des gens qui peuvent voler. Je vous donne un exemple. Si je veille sur ma montre ou sur mon téléphone, pourquoi je veille? C'est de peur que donc quand Dieu dit il veille, c'est que quelqu'un aussi peut voler ton âme. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des hommes qui sont sur la terre, mais qui sont des veilleurs de nos âmes. Des personnes là, c'est ton père spirituel. Il a le mandat, le droit
d'empêcher la mort pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Ton pasteur. Yamana binzambe asunga batela nzambe. Ezaka to la moki de pasteur. Tu es là, est-ce que on a pouvoir dans le monde spirituel? Toi tu pèses dans le monde spirituel. Tu as l'autorité dans le monde spirituel. Tu en as. Quand tu laisses face à un démon. Comme ça a été ce jour-là, il y a moi dans ma toda. Tu vas pleurer. Pour le monsieur, on a deux poteaux dans la gêne. Mais nous disons, tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Tu vas transpirer. Amen. Délivrance. Il y a des démons qui vous manquent comme ça. Qui es-tu? Je suis ça, Jean-Claude. Qui es-tu? Je suis André. Qui es-tu? Pasteur Akimiake. J'ai vu cela. Alléluia. Amen. Et tu dois avoir un homme qui doit parler sur ta vie. Comme ça, même si ton oncle a parlé, je prophétise sur ta vie. Si ton oncle a parlé, Yes. même si ton père a parlé, Yes. même si ta mère a parlé, Yes. moi aussi je parle. Hey. 2026, Yes. Dieu te fera beaucoup de bien. My father, my father. Même na mikolo tikali oyo nzambe na nga surprendre yo. Omona bolamu babenga yo, bakanisa yo, bapambola yo. Nazobondela na sakoli. Même quelqu'un que tu n'avais même pas idée abenga na bita na moni, naluki na suki. Namoni kaka nabala kaka yo. Nzongo no de Jésus. Je reçois, papa. Amen. Moto moko abenga na bita na moni tosala projet mariage. Nzongo no de Jésus. Je reçois, papa. My father. Autorité spirituelle. Même là où tu n'avais pas idée. Na buto lelo nazobondela bato nyonso tous oyo balakaka yo bazala kimia. Bazala kimia. En tout cas namoni na suki. Voilà ezaka likolo na yo. Babenga yo kona bisa de quoi? Viens signer le contrat. Bamwa oyo esila. Nzambe na nga visite yo. Quand on va témoigner le 31, tu vas témoigner bolamu ya Nzambe. Amen. Avance, papa. Amen. Et la déférence envers vos pasteurs. Parce que c'est eux qui veillent sur vos âmes. Ils protègent vos âmes. Je suis protecteur de ta vie. Ce n'est même pas Dieu. Il y a un homme. Ah, Dieu, hein? Dieu, non, Nzambe c'est un grand patron. On nous appelle de qui? Des ministres. Pourquoi? Parce que Dieu a ses ministres. Lui c'est un grand patron. Il n'a pas le temps de venir pour te défendre toi. Félix jamais. Est-ce qu'il peut venir? Jamais. Même si le titre est dans notre avenir. Dieu. Jamais. Donc Félix a rien. Félix a Kitawana. Président Kiti. Jamais. Dieu a ses ministres travailler. Il a ses ministres. Voilà pourquoi il y a 7 ministères.
Il y a 5 ministères. Ministère, c'est ma ministre. Ministre parce que ça pour l'adoration aujourd'hui. William Branham dit l'adoration c'est temps de la foi. Ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est fort. Blanche. Dieu c'est un grand roi. Il s'assit sur son trône. Alléluia. Il n'a pas le droit de descendre. Non. Un grand chef comme Dieu là. Il y a la terre et son marche-pied. La terre ne peut même pas le contenir. Alléluia. Mais tu as ma connaissance. Amen. C'est comme ça qu'ils utilisent les anges. Les messagers. Maintenant les anges travaillent. Aïe, 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 aïe. Ah, t'es pasteur. Ah, t'es pasteur. Je voulais adorer l'ange. Quoi? Je suis l'un de vous. Je travaille pour tes compagnons. Je suis ton compagnon. Je te sers. Jésus. Amen, amen. Il dit, sois bien dans Seigneur. Dieu ne viendra pas. C'est l'homme que tu dois voir. Quand tu vois un homme, c'est Dieu que tu vois. Quand tu attends pour voir Dieu, tu ne le verras pas. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors pourquoi vous voyez l'homme de Dieu, un pasteur, c'est un ange de son église. Un pasteur, c'est un ange pour votre église. Écrit à l'âge de Pergame. Écrit à l'âge de Thyatire. Écrit, ce sont des pasteurs qui étaient là, des messagers. Alléluia. Alléluia. Et voilà aujourd'hui tellement le monde de ténèbres est entré, on commence à minimiser les hommes de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Même s'il marche au pied. Même s'il n'a pas des habits. Mais comme seulement Abel sera mon gomme, il te prêche. Il a une parole et le ciel va prendre. Honorez les hommes de Dieu. Honorez les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ça met un jour, nous avons reçu un homme de Dieu chez nous à la maison. Et quand on l'a reçu, c'était pasteur Paul Moyembi. Il est venu chez moi à la maison. Mais c'est pas comment ma femme était. Papa, encore du jus, encore de l'eau, papa, encore du jus, encore du papa, parce qu'un homme, je l'ai appris qu'un homme de Dieu ne jouait pas avec un homme de Dieu. Il est ministre, c'est un ambassadeur de Dieu. Il marche avec l'ambassade, avec le mandat du ciel. L'un prière seulement dans votre maison. Malheureusement, la grâce est grâce à celui qui prend comme grâce. C'est comme ça que vous remarquez aujourd'hui là, le diable commence à détruire les hommes de Dieu. Le satanisme. Tout ça pour la valeur. Alors que Dieu dit et pour de la différence. Fontaine fleurie.
Fontaine fleurie. Je veille sur vos âmes. Dieu l'a placé dans votre vie. Pour veiller sur vos âmes. Septième, et c'est l'avant-dernier. Septième chose à faire pour empêcher la mort de toucher, c'est la ration. Jésus. C'est pas facile de prêcher en jeûnant. Alléluia. Un jour j'étais avec Rockman. Rockman, vous connaissez Rockman? Ah, je l'aime beaucoup, hein, ce papa-là. Il parlait, dit, mon fils, un jour j'ai jeûné. J'ai jeûné à sec. Non, il jeûnait et puis par après, il vient de jeûner et puis il monte dehors de la chair pour prêcher. Et du coup il tombe. Parce que vous devez les honorer. Hein. Ils abandonnent leur famille. Une fois ils laissent leur femme pour prier pour vous. Et puis comme nous avons comme tout ça, nous même attention comment nous m'a protégé parce qu'il y a des défenseurs à vie. Il y a des personnes, hein, c'est là parce qu'il y a un intérêt à vie. Ils sont obligés de protéger. C'est pas sûr que ça va jouer aussi. Amen, amen. Septième, c'est la rançon. La rançon. La rançon. Meka. La rançon. La rançon. Job chapitre 33 verset 18 à 24. Nous parlons de 8 choses à faire pour vaincre l'esprit des morts. On dit quoi? Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient ajouter ses os, la mort vient. Alors il prend, quand l'esprit mort vient, il fait quoi? Alors il prend en debout le pain. L'esprit de mort vient quand tout le monde, quand on dit c'est-à-dire déjà l'esprit de mort vient. Aux églises spirituelles, vous devez connaître ça. La Bible dit ici que alors il prend en debout les pains. Même les aliments les plus esquivés, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait plus sont mis en nu. Amen. Amen. C'est ça que la Bible dit. Alors son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Avant que l'homme de la mort vienne, il y a un messager de la mort qui vient. Maintenant, oui, là c'est déjà fini. Mais 23, on va lire ça. Mais regarde, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui
annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Un prophète. Alors Dieu a compassion de lui. Si on a un père spirituel, quand tu auras un problème, écoutez maintenant, on dit quoi? Dieu a compassion de lui et Dieu ira à l'âne, c'est l'homme de Dieu. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Maintenant, nous avons la clé. Dieu c'est l'idée des clés. Pourquoi Dieu a épargné la mort? Parce que j'ai trouvé une quoi? Rançon. Je vous la mort était là, mais encore des rançons. Délivre-les. Septième clé, c'est la rançon. Vous devez savoir que la rançon existe dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? On peut donner quelqu'un, on peut donner quelque chose pour récupérer quelque chose. Amen, amen. La rançon peut se manifester aussi par la perte d'un bien. L'une de mes filles voulait mourir. Il a dit. Alors, téléphone naïe. Il y a un lelo, hein? Et qu'il y a une rançon. Tu vois? Un voleur a eu dans les bandes d'église. Moutona qui est au Koufa. Cet homme est parti mourir. Yo leli. Rançon et cueilli. Il y a des choses que vous perdez. C'est quelqu'un qui est. Laissez la partie. Et qui est mbeka. Moutofia mwanda zuli kamunayo. Vous comprenez? Na continue de la kata. Est-ce que vous comprenez madame? Il y a des rançons. Amen, amen. Il y a des rançons, bien aimé dans le Seigneur. On peut perdre des bijoux dans la chair, montre dans la chair, téléphone dans et quand l'an de la mort est venu, ça veut dire quoi? Quand l'an de la mort passait là, il a touché seulement la chose de valeur que tu avais. Vraiment kakaboy. Il faut nous permettre à nous moutons na zali kamuna yo. C'est que ça va épargner yo. Côté mo yebité on le là vraiment. Si kela yembo wa kena mbongo na yo. Azu ba kamuna yo. Il a pris tes problèmes. Azu passe na yo. Il a pris tes difficultés. Attends bonne charge. Il marche avec cette charge là. Alléluia, la rançon existe. Vous devez comprendre, mais bien aimé dans le Seigneur, la rançon existe. Un jour, une dame est venue me voir. Elle m'a dit ceci. Elle dit, mon mari a aimé ma meilleure amie. Et ma meilleure amie là partait na Bénin, à son Babylone na Bénin et puis à Kenaramokan. Et du coup maintenant là, menace de la mort. Elle me dit attends, je vais te tuer au Koufa. Tu vas mourir. Toi tu vas mourir, moi je vais te tuer. Alors la sœur aussi, Dieu l'a aidé. Elle est venue me voir. Maintenant on a le gêné. Qu'est-ce que je lui dirais? Il veut dire qu'on va prier. C'est ton pasteur qui va dire on va prier, pas moi. Il lui a dit quoi? Il dit combien ça coûte prier à obsèque na famille na bino? Obsèque. C'est combien? Toujours dit que na papier. Cercueil yo so kufu bakuna na cercueil à combien? Papa nga tout cas il faut cercueil 500 yo bien 500 yo 500 ça va il faut 1000 1500 voilà on a 1500. Je vous dis vrai. OK. Et là comme moko na moko croix
Tuti libulu okundo ape nga ngefona mbetcheke so ni libulu wana kombe 1800 1300 okomi tout drap cercueil tout. Je lui ai dit amène-moi cet argent là. C'est à moi, oui. C'est toi qui veux mourir, oui. Il y a un obsèque na yo. Tellement avec moi dans Zambie, avec une église, à une église il y a maman Olangi. Il connaissait le combat spirituel. Elle n'a pas discuté. Elle a amené vraiment beaucoup d'argent. L'église est comme si l'église est vraiment est-ce que c'est là et comment dans la Bible? Qui t'a dit que tout est écrit? Elle a amené l'argent, papa. C'était beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. J'ai dit ok. J'ai dit mais au bout c'est le logo beaucoup. Ce que votre musique au titre pour la nuit. Bino beta ni bantandu bien kimbala bani. Après si comme et pour ok bon batwa ya wana pefo ba beta musique. Au taille ma sangati faut tape ma sang. Ensemble si ta musique. Elle a payé. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai reçu ça, c'était une rançon pour moi. 3 jours après, madanaye wana uti bene aye, azu voiture à mobile na ye, ake pique-nique na ba camarade na ye, asali tonneau, akufi sur place. Elle était morte sur place. Donc j'ai vraiment des expériences. Pourquoi? Rançon na ye. Toi quand je dis donne, les gars belé, mais comme yo comparer mbongo na vie na yo. Tu compares l'argent et ta vie. Hein? Quand on dit donne, donnez tout. Moi et ma femme, nous là. Ils n'ont pas support d'avoir sur biso parce que nous là, nous on vit de tout, hein. Nous on vit de tout. Et on ne se discute pas pour donner à Dieu. Mais quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, ne laisse pas les diables venir dire oh, tu vois non, ça ne fait pas, tu vois hein. Là c'est le diable. On était avec Mike. Quelqu'un venait à la maison. Professeur Abana. Du coup je sens dans mon cœur na offrir soulier nanga ya cher. Je n'ai pas beaucoup mais j'ai des choses de valeur. Je leur dis que mon veste je leur dis ça parce que moi j'ai des choses les chers des gens me font des dons dans le monde entier. Kaka soulier wana je l'ai porté seulement une seule fois. Je n'ai pas discuté. Du coup, le numéro combien et puis numéro exact numéro à soulier wana. Ça qui toque comme ma casse. C'est cher. Aux États-Unis, j'ai pris ça. Je lui ai donné. Et puis, à ce peli ma casse, Seigneur. Il a dit quoi? Dieu a exaucé ma prière. À la professeur. Il dit j'ai prié hier la nuit. J'ai prié la nuit. J'avais seulement soulié mon collègue Nanga attaque Sakapé, à la professeur na mon Kali à Senginga yango. J'ai pris ça, j'ai dit Seigneur Kali Sangai. Mais aujourd'hui Dieu m'a donné. Et l'autre a cher boy. Na mon eza cher. Ils ont ngela, ils ont ngela. Donc quand Dieu te met à cœur, pour discuter donner tout ce que tu as. Tu ne sais pas Dieu t'a épargné. Alléluia. Alors quand on parle de rançon, cette dame a encore de faire ça. Dieu l'a épargné de la mort. Mbanda Koufi. Il y a dans une fille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme qu'on voulait tuer, j'ai arraché sa mort. Alors cela nous amène à quoi? La 8e chose que je dois te parler. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à l'autel. Il faut bâtir les hôtels dans ta vie. Monde ma bé. Bâtir des hôtels même pour nos balles au balai côté dans l'hôtel. Bâtir des hôtels pour tes enfants que tu n'as pas encore eu. Bananga bazamayele, bananga ba bon en vie. Il y a des familles où tout le monde a béni. Oh ministre, oh pasteur, oh tel, oh tel. Oh famille en tout cas béni hein. Non évitez makambo oh papa na bango basala. C'est pas ce que les parents font. Évitez. Tu ne sais pas. Oh évitez. Tu ne sais pas. Alléluia. La transaction, il y a des hôtels qui peuvent servir comme un moyen de rachat. Ou le moyen de transaction. Je n'annule pas le sang de Jésus. Je n'annule pas la puissance du sang de Jésus. Mais avant de vous parler d'abord de ça, je vous parle sur les messagers des morts. Les messagers des morts, d'ailleurs, j'avais dit ça ici, Ayaka. Ce cas est très souvent Ayaka Ming dans l'hôpital. Quand on a quelqu'un qui est malade à l'hôpital, on appelle des gardes malades. Les gardes malades sont là. En fait, s'il y a quelqu'un qui est là, qui garde les malades, qui est spirituel, sa présence va empêcher l'esprit des morts d'entrer. Amen, amen. Même les hommes spirituels ne connaissent même pas ces choses. Moi, je vois, quand mon père était malade, nous avons notre coco qui s'appelait Intoro. Intoro est venu pour dire quoi? Oh non, ngana kangi molimo ya grand lef pas ko fate ya ngana za pesa ngana mutu nango idi na kangi molimo ne soki dokutani ngana eseke ya kokufa. Comme ça le quoi za muta sunga famille parce que mon père avait beaucoup d'argent. Comme sunga famille il est en koufate. Comme ça ngala ko mona ebe donc ngala ko mona ilonginete parce que so la mona akufa. Akeya mona ilonginete pe baba ngo akufaki. Ye moko pa akufi. Amen, amen. Mais yo lelo onza ba suyo ba spiritualité. Dieu t'a aidé de comprendre la spiritualité. Amen, amen. Amen. Donc, surtout on a mutu o agarda kayo azali. Si tu as quelqu'un qui te protège. Quand la mort va venir, on va fois ba ko pesa ba poser pas mutu wana ko lukono kelo lukela ngaka shimai. Va me chercher de l'eau. Cela veut dire quoi? On t'a distrait seulement pour nos kende. Même les jours où mon père était mort, on causait avec mon père. Donc il m'a dit quoi? Pasteur, là mon keko, tu soli pe mingi. Tu vois? C'est moi qui ai empêché Akufanaï. C'est quand je tourne comme ça. Akufaki parce que yamsa Yesu akufaki ne kimi akufi. Oui, la tourner bonambe tali papa akufi. Ah, tourner pe na lali nanga. C'était comme ça. Mon père dort ici, moi il dort ici. Et quand la nuit, je sentais seulement non. Je sentais que la chambre devient double là. L'esprit j'ai vu son esprit. Tali boy akufi. Tali R 3 heures. Sur la musiba ndeko nanga awa. Il faut commencer le deuil maintenant. Je garde ça jusqu'au le matin. Moi aussi je dors, lui aussi dort. Lui dort, moi aussi je dors. Même chambre. Et les matins aussi na bibi pe. Na balo benga bandeko na ye. Ndeko na bina kufi. Ndeko na bina kufi. Na famille na ndako na yepisa za bangote. Ils ont su comment? Même quand je partais le ma gars s'est dit mais OK, on habite na benga mta courant, azala courant. Faut être sage. Tant que ndeko temps ba bango moko ba considérer que ndeko na bango kufi. Nde batangi bananda.
J'ai un esprit fort. Donc, dans la bembe. Il y a la côté, mais il n'y a pas côté. Ce qui est au Kiminda, quoi. Alléluia. 8e clé. Alléluia. 8e clé, c'est. Et je m'arrête ici, c'est l'autel. On va prier. Les hôtels. Les hôtels, bien aimés dans le Seigneur, rachètent les gens de la mort. Les hôtels, moi j'ai vu des gens qui devaient mourir, mais à cause des hôtels, l'hôtel a enlevé des morts. Alléluia. Et la Bible nous parle plein d'histoires sur les hôtels. On parle même d'un roi qui devait être attaqué par Israël. Maintenant, qu'est-ce que le roi l'a fait? Amon Israël et continue Mbokanae. Le roi de Moab. Et continue Mbokanae. Le roi Salini. Il a pris son fils aîné qui devait le succéder. Abomi a sacrifié l'autel. Et du coup, Israël Israël s'est retiré. Ah, pasteur, est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi Dieu s'est retiré? Dieu connaît la puissance de l'autel. Parce qu'Israël était avec Dieu. Mais quand ils ont vu l'autel d'un homme, il s'est retiré. 2 Rois chapitre 3 verset 27. Rapidement, on va partir. On va prier. Rapidement, on va prier. Alléluia. Alléluia. On dit quoi? Tu as mis ça? On dit, il mit en marche, il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab se révolte contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer Moab? Josaphat, j'irai. Oh, non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. J'avais dit quoi? Des rois 27. C'était 27. Des rois 27. C'est ça? Des rois 27 est bloqué. Aïe, aïe, aïe. Bon, on passe. Donc, quand ils ont vu l'autel, Dieu s'est retiré. Alléluia. Alléluia, frère. Nous, on ne peut plus sacrifier des gens. On ne peut plus verser le sang des gens. On ne peut plus verser le sang des animaux. Mais on peut prendre une offrande. Nous avons l'hôtel, il y a mariage. Mais l'hôtel là doit être une offrande de valeur. Non, non, attention, ne sois pas distrait. Tu vas prendre quelque chose de valeur que tu présentes devant Dieu. Amen, amen. Tu élèves ça devant le Seigneur. Tu montres à Dieu, tu dis, Seigneur, cette offrande, c'est la sueur de mon front. Alléluia. Qui veut dire, c'est ma vie. Et comme on veut arracher ma vie sur la terre, Seigneur Dieu, moi je prends mon autel, mon offrande. Je pose mon autel. Qu'elle puisse mourir à ma place. Tu amènes ça chez l'homme de Dieu. Ah. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il fait quoi? C'est la Bible, hein? On dit quoi? Il offrit l'holocauste sur la muraille. Sur la muraille. Et une grande indignation s'empara en Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Israël directement Kimi. À cause de l'autel. Donc à sacrifier moi un liboso. Une autre encore, on voit David. David arrêta la mort. Par quoi? David a arrêté la mort par quoi? Quand il avait fait le dénombrement, Dieu a voulu tuer. Dieu lui a dit, demande, non, je te prends trois fléaux. Ponant. Soit je te frappe
de la peste, la famine, ou soit dont tu mourras par l'épée de tes ennemis. Ou soit que moi je te frappe. Dis non Dieu, je ne vais pas mourir par mes ennemis. Toi frappe-moi. Et la mort, la peste a régné. Les gens commençaient à mourir. David, il avait fait quoi? Le prophète est venu pour dire à David. Il dit David, je connais un secret qui peut arrêter la mort. C'est quoi? Il dit c'est l'autel. Cherche un endroit où tu vas bâtir l'autel pour Dieu. Et c'est de là que quelque chose m'avait enseigné là-bas. David est allé dans quelque chose qu'on appelle Aradvana. Il arrive là-bas pour acheter un endroit pour bâtir l'autel pour Dieu. On lui a dit non, tu es roi. On ne peut pas donner une chose en jetant. Prends ça gratuitement. Il a dit quoi? Non. Il faut que na somba. N'aimez pas des choses gratuites. Même quand on donne la parole, s'aimer. S'aimer. Il faut être souple à l'église. Souple. Souple à l'église. Vous savez, quand l'homme de Dieu quitte, il vient de prêcher là. Quand il marche, il est encore frais avec ses anges. Vous voyez comment il s'agenouille là? C'est Mike. Donc quand ils s'agenouillent là, ils ont les secrets. On avait un homme de Dieu, Pasteur Barouti. Il disait, ton problème, vous voyez moi quand j'ai fini de prêcher, quand seulement j'entre au bureau, suivez-moi. Pasteur Barouti le disait pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est encore frais avec ses anges. Il me suis distrait. Alléluia. L'autel peut te racheter de la mort. L'autel. On dit quand David bâtit là l'autel, l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays les plaies. Cela se retira. Il est mis dans le Seigneur. Il y a des choses à faire. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ne connaissaient pas des choses à faire. Dieu n'est pas seulement Dieu de la prière, mais il est aussi Dieu des sacrifices. Il est aussi Dieu des sacrifices. Il est Dieu des choses à faire. Alléluia. Tu es ici. Tu rêves la mort. Tu rêves dans la mort. Tu vois des gens décédés. Tu manges avec des gens qui sont déjà décédés. Ce sont des sorciers qui te poussent pour te tuer. Tu pries, tu ne vois rien. Pose des actes maintenant. Pose des actes pour tes enfants. Bâtis des hôtels. Mariage n'a pas si bango sauté. Na bâti hôtel pour le mariage dans 2026. Na bâti boy pour son mutuka. Na bâti boy pour sa l'hôtel est de la vie na yo. Vie na la vie à sacrifice. Pour ma santé, je donne ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu amènes ça, je vais faire les services. Tu verras si ton enfant ne sera pas délivré. Si tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Alléluia. Eh bien, Dieu te bénisse sur la fin. Sur la fin. Sur la fin. Alléluia. Qui est béni? Qui est béni? Amen, amen. Prends ça, partage ça. Sauve des vies. Sauve des gens. Alors aujourd'hui là, c'est 40e jour de notre jeûne de prière. 3e. Notre thème c'est quoi? Pardon? C'est quoi? Briser les chaînes. Briser les chaînes invisibles. Alors là, Dieu nous parle dans Ésaïe 53. Je passe au verset 6. Là, il parle de quoi? Il dit que
58 verset 6. Voici les gènes auxquels je prends plaisir.